Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, l'ensemble des transformations de Lorentz du groupe dit homogène de Lorentz correspondent donc homogène, c'est-à-dire sans les translations, correspondent aux rotations ordinaires, mais aussi au boost habituel de Lorentz, et plus généralement à l'ensemble des rotations à 4 dimensions. Une transformation par rotation à 4 dimensions peut s'écrire pour une transformation infinitésimale, delta x mu égale delta oméga mu nu x nu, où delta mu nu est une matrice antisymétrique infinitésimale. Donc comme pour les matrices de rotation. En général, on constate que le Lagrangien n'est pas invariant sur ce type de changement. Si on ne change que les coordonnées, il s'avère que les champs doivent changer eux-mêmes. Par exemple, si on a un champ vectoriel, si on effectue une rotation, les vecteurs doivent tourner aussi. On peut dire aussi que les champs portent une représentation du groupe homogène de Lorentz. Ainsi, sous une transformation lambda, phi x lambda s'écrit S lambda fois phi de lambda moins 1 x, où S lambda est une représentation matricielle du groupe, qui peut être scalaire, dans ce cas-là c'est l'unité, ou vectorielle, ou spinorielle, ou tensorielle. Lambda moins 1 x s'écrit simplement x moins delta x, où delta x est donné par la première ligne. Et on a quelque chose de semblable pour les matrices S. Toutefois ici, nous allons juste nous limiter au cas scalaire, c'est-à-dire S égale 1 et le Lagrangien est invariant sous cette transformation des coordonnées. Pour étudier les conséquences, appliquer le théorème de Noether, on doit considérer delta oméga mu nu comme dépendant de la position, étudier les variations de l'action et les annuler et en tirer les conclusions comme nous l'avions vu pour le tenseur énergie-impulsion. Je ne fais pas tout le calcul ici, je vous laisse faire, n'oubliez pas que ceci est antisymétrique si vous menez les calculs. Alors on trouve ainsi le moment angulaire généralisé qu'on écrit J mu virgule nu rho égale θ mu nu, qui est le tenseur énergie-impulsion, fois x rho moins θ mu rho x nu. Et donc est appelé moment angulaire généralisé, puisqu'il est à 4 dimensions, avec l'équation de conservation d mu de J mu nu rho égale 0. En réalité, ceci, c'est la partie orbitale du moment angulaire, avec S différent de 1, donc dans le cas non scalaire, il apparaît des contributions internes au moment angulaire généralisé qui correspondent au moment angulaire de spin de rotation propre. On en reparlera, bien entendu. Alors, à nouveau, on associe des charges à ce courant conservé. Il y en a 6 ici, donc des quantités indépendantes du temps. J nu rho. Il y en a 6 parce que c'est antisymétrique, égale intégrale d cube x de J0 nu rho. Notons que J nu rho n'est pas invariant sous les translations. Si vous faites le calcul, vous verrez que sous un déplacement à mu, il apparaît une contribution
qui est donné par A nu P mu moins P nu A mu, où P est le tenseur énergie impulsion, le vecteur énergie impulsion associé au tenseur énergie impulsion que nous avons fait. Si on veut quelque chose qui ne dépend pas des translations, c'est-à-dire si on veut un moment angulaire intrinsèque qui caractérise réellement la rotation du système, on doit construire une quantité qu'on appelle le vecteur de Pauli-Lubanski. Je vais vous l'écrire. W alpha égale moins 1,5 epsilon, le tenseur de l'émissivité, alpha, bêta, gamma, delta, fois J, bêta, gamma, fois P, delta, divisé par racine P carré. Je vous laisse faire le calcul pour vérifier qu'il est bien invariant sous les translations. C'est aussi une grandeur conservée. Et dans le repère où le système est au repos, il se réduit au moment angulaire ordinaire à 3 dimensions. Donc au moment angulaire classique d'un système en rotation. Voilà. Ici, je préfère faire court, éviter de se lancer dans des calculs compliqués. Alors, il nous reste un dernier cas à voir. Je vous avais dit que pour les symétries internes, on verrait ça beaucoup plus tard. Mais le sujet étant particulièrement important, on va voir ça. On va regarder de plus près les symétries internes et nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.